Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Inazuma FC et aujourd'hui, comme d'habitude, Let's Play Inazuma Eleven 1. Donc, aujourd'hui les gars, on entame un nouvel épisode pardon. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un max de pouces bleus et à activer la petite cloche des notifications, ça me ferait vraiment super plaisir. Donc les gars, nous devions retourner un peu comme chaque épisode au local. Donc c'est parti, on y retourne. Bon, pas de défi pour l'instant, on s'en sort bien. Ouais, c'est bon. Ah oui, un jeune garçon voulait nous voir, un voyou, soi-disant. Marc, ce garçon souhaiterait te parler. Ah, te voilà. Sois sympa, sauve mon pote. Hein? Mais de quoi tu parles? On s'est embrouillé avec des types d'une autre école et depuis mon pote est trop bizarre. Il ne pense plus qu'à faire des défis de foot en permanence. Quoi? Et pourquoi des défis? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Tout ce que je peux te dire, c'est que ces types venaient du club de foot de Cybertech. Ouais les gars, aujourd'hui on va essayer d'affronter le collège Cybertech, nos prochains adversaires. Oula, Célia elle arrive comme ça. Ça s'annonce mal, regarde ça Marc. Voyons ça, le journal des footballeurs en herbe. Les terribles Cybertech ont écrasé leur adversaire 9-0 en match amical. Incroyable, ils sont si forts que ça, Cybertech. Ouais bon, nous on a battu Wild aussi avec un gros score hein. Ils ont perdu contre la Royale, ils étaient bons mais pas à ce point. Tout ça cache quelque chose. Mon pote doit toujours être derrière le gymnase dans le squat. Si tu le bats dans un défi, il reprendra peut-être ses esprits. Marc, je compte sur toi, fais tout pour le battre. Aide-le, ça nous permettra pour peut-être de recueillir des infos sur l'équipe de Cybertech. Pourquoi pas, on peut toujours tenter le coup. Ouais les gars, si on n'affronte pas Cybertech aujourd'hui, on le fera dans le prochain épisode, ne vous inquiétez pas. Je viens aussi capitaine, il y a une confiserie. Une fois qu'on aura chassé ce voyou, on pourra y accéder sans risque. Je n'entendais pas moins de toi, Jack, tu m'étonnes. Dépêchons-nous de régler ça et passons à l'entraînement. Entraînement? Vous savez où se trouve le gymnase? Il est à l'est du terrain. Je compte vraiment sur vous, sauvez mon pote. C'est comme si c'était fait. Bon, je vous attends là-bas, ne me déçois pas, Marc. Allons voir ce qui se trame derrière le gymnase. Axel et Jack nous accompagnent, ok. Donc les gars, on va aller au squat qui est derrière le gymnase et ça va nous permettre de rencontrer et sauver entre guillemets le pote de ce mec quoi, Connor. Tiens, Nelly. Marc, attends. Tiens, Nelly, désolé, mais on doit se rendre au plus vite au squat derrière le gymnase. Au squat? Mais qu'est-ce que vous fabriquez au juste? Et l'entraînement? C'est pas le moment, on doit aller aider l'ami de ce garçon. Il était convenu que si je devenais manager, je vous engageais à gagner tous vos matchs. Mais visiblement, j'ai eu tort de vous faire confiance. J'ai tout préparé, désormais on fait les choses à ma façon. À ta façon? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Au sein des équipes que vous avez battues jusque-là se trouvent des joueurs plus forts que vous. Pour être clair, autant intégrer ces joueurs à l'équipe plutôt que de perdre de temps à s'entraîner. Hein? Comment tu comptes faire ça? Avec les ressources de ma famille, localiser ces joueurs est un jeu d'enfant. Ok, ça c'est le système de recrutement les gars. Pour recruter des joueurs d'autres équipes. On va devoir jouer avec des joueurs d'équipe de Wild ou d'Occult, c'est ça? Voilà, tu as tout compris. Faites attention, vous risquez de vous faire prendre votre poste par des nouveaux venus. Oh, c'est horrible! Ça m'a coupé l'envie de dévaliser la confiserie, cette histoire. Au contraire, si d'autres joueurs se joignent à nous, c'est génial. Toujours aussi positif à ce que je vois. Tout cela ne fait que commencer. On verra si tu tiens toujours le même discours en fin de course. Je reste dans le local, si vous voulez réaliser un transfert, venez me voir. Bon, on va pas en faire maintenant, les gars. Merci Nelly. Bon, préparons-nous et en route pour le squat à l'arrière du gymnase. Bah ok, c'est parti. Hein.
Tiens, monsieur vétéran, il a retrouvé sa place. Ok les gars. Un coffre juste là. Non, c'est barre énergétique, pardon. J'allais dire barre de céréales. Un autre ici. Une barre énergétique aussi, ok. Ok, petit défi les gars. Contre les rugbymen. On va mettre Jack derrière et Axel en attaque quand même. Ok, la combi. Allez, c'est parti pour une volée. Ok les gars, c'est fait. C'est le résultat de nos efforts. Défi remporté, on gagne un peu d'XP quand même. Ah ouais. Ah maintenant. Ah, Jack apprend tatou géant les gars. Une technique de dribble qu'avaient certains joueurs de Wild, Gori notamment. Donc allez. Ah, il est là le mec. S'il te plaît, dépêche-toi à secourir mon pote. Mais c'est qui ton pote? Ah si, ça doit être lui. En blanc comme ça. C'est toi le copain du garçon qui est venu nous voir? Effectivement, ça n'a pas l'air de tourner rond là-dedans. Tu m'étonnes, ouais. Bah. Marc, je crois qu'il nous lance un défi. Alors relevons-le. Hors de question de perdre... Ouah, défi foot. Ouais, Axel, il est fort, les gars. Axel, il est fort. Il arrive à deviner ce que pensent les gens. Allez, c'est parti. Ok, Shadow, Axel, West. On va faire une petite tornade de feu, les gars. On prend pas de risque. Non, c'est bon. Ok les gars, ben on a inscrit un but en premier. On a gagné du coup. Ah, bracelet protecteur, ok. Perdu. Qu'est-ce que... Ah. C'est raté, il est loin d'avoir retrouvé son état normal. Donc, dans ce cas, fini politesse. Jack, c'est parti pour le trampoline du tonnerre. Ok, Axel, les gars, il va pas par quatre chemins. Direct, il lui met un trampoline du tonnerre dans la tête. Oh, ça le fait avec leur tenue d'école, je veux dire, leur tenue du collège. Il s'est enfin calmé. Ouch, qu'est-ce qui m'est arrivé? Les types de l'équipe de Cybertech m'ont mis ce casque et ensuite je me rappelle plus très bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, c'est bizarre. Dès que j'ai eu cette chose sur la tête, je me suis senti beaucoup plus fort. Ce n'est pas tout, j'entendais une voix dans ma tête et j'étais forcé de suivre ses instructions. Les élèves de Cybertech portaient le même genre de truc, ça expliquerait leur force. Si vous devez les affronter, vous feriez mieux de vous renseigner sur cette machine bizarre. Vous devriez demander conseil aux profs de sciences. Moi, les sciences, c'est pas mon truc. Ouais, grâce à cette machine, on pourra peut-être percer le secret de la force de Cybertech. Bon, ok les gars, on garde l'étrange machine avec nous. Je compte sur vous. Ils nous ont fait passer pour de vrais mauviettes. Découvrez leurs secrets et rendez-leur la monnaie de leurs pièces. Voici donc le squat. C'est encore plus délabré que ce qu'on raconte. Qui va là? Ah, c'est Nelly. C'est Nelly, les gars. Nelly, qu'est-ce que tu fais ici? Cet endroit est un vrai coupe-gorge. En tant que délégué, je me dois de remédier à ce problème. Cette machine, vous l'avez détruite avec votre technique? Ouais. Et alors? Cela vous a permis de vaincre ces voyous, mais face aux 11 joueurs de Cybertech? Cette technique aura-t-elle la même efficacité? Où veux-tu en venir au juste? Ne pensez-vous pas qu'il vous faudrait une technique plus puissante? Une technique plus puissante que le trampoline du tonnerre? Est-ce que ça existe au moins? Qui sait? Mais de toute façon, gardez bien en tête que je ne tolérerai aucune défaite.
Non les gars, peut-être qu'aujourd'hui on va faire le centre d'entraînement Inabikari et qu'on fera Cybertech la prochaine fois. Je n'en ai aucune idée, mais je te parie qu'elle manigance quelque chose. Restons méfiants. Pour le moment, on ferait bien d'aller enquêter sur la véritable nature de cette machine. Ouais, allons voir si le prof de sciences sait de quoi il s'agit. La salle de TP se trouve au rez-de-chaussée de l'aile ouest du collège. Allons y faire un tour. Ok. Ben on va voir monsieur prof de sciences les gars. Je crois que c'est un homme. Un petit coffre ici. Merde, je l'ai loupé. Ok, eau minérale ou boisson de sport, je sais plus. J'ai pas bien vu. Il y en a un là aussi. Les clés du club de tennis, ok. Donc on va à la salle de TP. C'est parti, on coupe par le terrain. Pourtant il n'y a personne qui s'entraîne sur le terrain. On peut jamais s'entraîner dessus, mais il n'y a jamais personne. Ok, on va prendre le petit coffre qui est là. Si j'y arrive. Oui, c'est bon. Boisson de sport, ok. Il n'y en a pas d'autres. Je jette un œil. Non, c'est bon, allez. Ça doit être lui. Bon sang, c'est pas vrai. Hein? Attends, tu m'excuses, je suis sur un truc hyper important. Qu'y a-t-il? Je n'ai pas l'habitude que des élèves viennent me voir après les cours. Quelle motivation? Monsieur, est-ce que vous pouvez jeter un œil à cette machine? Tenez. Marc remet l'étrange machine au prof. Ok, ok. Qu'avons-nous là? Vous n'auriez pas une idée de ce dont il pourrait s'agir? C'est une machine bizarre qui rend son porteur complètement fou. Que dis-tu? Et cette chose-là? Eh bien, c'est-à-dire... le professeur n'a pas l'air d'en savoir plus que nous. On ferait peut-être bien d'aller demander à quelqu'un d'autre. Mais Axel, il est cash, les gars, dans cet épisode. Hein. Que dis-tu, Freluquet? Freluquet. Je vais étudier cette chose de près. Allez, attends dehors. Vraiment, merci beaucoup, monsieur. On vous attend devant la salle. Voilà, je crois que le prof, il est pas serein, les gars. Je ne pouvais pas perdre la face, mais il faut se rendre à l'évidence. Les machines, c'est pas mon fort. Je n'ai pas le choix. Ça ne me plaît pas du tout, mais je vais devoir lui téléphoner. Oui, c'est moi. J'aimerais te demander quelque chose. Des élèves m'ont demandé d'examiner une étrange machine. J'aurais besoin de conseils à ce sujet. Je vois. Hein? Non, je ne vois rien qui ressemble à cela. Mais puisque je te dis que non. Ah, tu ne m'aides décidément d'aucune aide. Je vais me débrouiller seul. Non, mais vraiment, il est loin d'être aussi brillant qu'il le dit. Puisqu'on on ne peut pas compter que sur puisqu'on ne peut compter que sur soi-même, il va le faire tout seul. Oula. Mais que... Oh, il a mis la machine, les gars. Mince. Ce bruit, qu'est-ce que c'était? Oi, oi. Monsieur, vous allez bien? Désolé, il semblerait que je ne sois pas capable de résoudre les mystères entourant cette machine. Vous savez, j'ai plutôt une formation de biologiste, moi. Ah bon? Vous auriez pu le dire plus tôt. Certes, je suis désolé. Que faire? Nous voilà revenus au point de départ. Si vous voulez en apprendre plus sur cette machine, vous devriez aller dans la rue commerçante. Mon fils tient une boutique là-bas. Malgré son âge, c'est un fou de machine, il vend des maquettes de robots. Des maquettes de robots? Et c'est censé faire de lui un expert en machine? Ne t'inquiète pas, il aime tant les robots qu'il a fait des études d'ingénieur à l'université. Et il se retrouve à faire des maquettes, ok. Dis-lui que vous êtes mes élèves, il vous donnera sûrement un coup de main. Parfait, merci encore, professeur. Bon, direction la boutique du modélisme de la rue commerçante. Ok les gars, on a débloqué la rue commerçante. Première fois qu'on va y aller.
Afficher, oui, la carte de la ville, commerce. Ok, boisson de sport. Donc, elle est là, la boutique de modélisme. Ça doit être le monsieur, c'est pas celui-là. Non, le gérant est impressionnant, il peut identifier n'importe quelle pièce d'un simple coup d'œil. C'est vraiment un pro du modélisme. Ok. Donc les gars, ça doit être lui. Ouais, c'est lui. Tiens, des élèves de mon père. Ah, comment il le sait? Quoi? Vous êtes membre du club de foot? Depuis quand mon père s'intéresse-t-il au foot? Eh bien non, en fait, on voulait juste qu'il nous aide avec cette machine, mais il n'y comprend rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois, c'est l'étrange machine dont mon père parlait au téléphone tout à l'heure. Il aurait pu vous avouer qu'il n'y comprenait rien, ça nous aurait épargné une dispute inutile. Bon, voyons ça de plus près. Pour commencer, savez-vous comment elle fonctionne? Il faut la porter sur la tête comme un casque. Sur la tête? Comme ça? Oui, voilà. Mais qu'est-ce qu'il... Marc, il ferait peut-être mieux de ne pas... Mince. C'est... Yaouh! Oula! Il a pété un plomb, le gérant, les gars, il percute les gens. Oh là là. Tout va bien? Ouch, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès que je l'ai porté, j'ai entendu une voix dans ma tête et j'ai perdu les pédales. Une voix? Ce serait elle qui prend le contrôle, comme avec le type du squat? De plus, il semble qu'elle décuple la force du porteur. Les joueurs de Cybertech s'en servent sûrement lors de leurs matchs. Il s'agit clairement d'un objet à la pointe de la technologie. Affronter des joueurs qui en sont équipés, c'est se retrouver avec un sacré handicap. C'est vrai. Seule la puissance du trampoline du tonnerre a pu arrêter le voyou de tout à l'heure. Le trampoline du tonnerre? Ouais, c'est une technique de tir spécial qu'on a apprise tout récemment. C'est un peu comme si le ballon était frappé par la foudre et filait à toute vitesse. Je vois, la technologie de pointe est souvent peu résistante aux chocs violents. Dites-moi, si je me trompe, mais une équipe de foot comprend bien 11 joueurs. Vous pensez parvenir à tous les atteindre avec votre technique? C'est drôle, Nelly a fait à peu près la même remarque. Pour l'instant, nous ne possédons pas de technique plus puissante. En gros, il va nous falloir en inventer une si on doit jouer contre Cybertech. C'est pas si on doit, c'est il faut. Exactement, dépêchons-nous. Merci beaucoup. Donc les gars, on va retourner au collège. Oups, pardon, hein, cette tenue, c'est... C'est bien toi, Mark Evans? Eh bien oui, c'est moi, mais... J'ai un message pour toi de la part de Mademoiselle Nelly. Alors, Marc, rends-toi tout de suite devant la statue de mon grand-père à côté du terrain de foot. Ok. J'ai une bonne nouvelle, mais si tu me fais attendre, ça se passera très mal. Fin du message. Hein? La statue à côté du terrain? Qu'est-ce qui se passe encore? Moi, je t'ai transmis le message. Pour le reste, tu vas te débrouiller. La statue de bronze se trouve juste à droite du terrain de foot du collège. Bon, très bien. On fait un crochet par là-bas avant d'aller à l'entraînement. Ok. Mais les gars, avant, j'aimerais vous montrer un des joueurs que je vais recruter lors de mon épisode recrutement. C'est Sagi, celui qui est ici. Pour cela, n'hésitez pas à activer la cloche, les gars, pour recevoir cette prochaine vidéo recrutement où je vais recruter 2 nouveaux joueurs dans mon équipe. Je passe mon temps. Ok. Il dit qu'il perd son temps tout le temps à... Ouais, d'accord. C'est une nette. Mais n'hésitez pas, les gars, n'hésitez pas à aller voir mes prochaines vidéos. Ça me ferait vraiment super plaisir. Bon, allez, on retourne au collège. On n'attend pas Nelly, du coup. On va à la statue de bronze. Ok. Ben là, voilà, ok. Vous en avez mis du temps. Vous croyez que je n'ai rien de mieux à faire que de vous attendre? Oh, et nous alors? Pourquoi tu nous fais venir ici si subitement on doit s'entraîner vite? Vous entraîner, tu dis?
Je vais vous en donner, moi, de l'entraînement, à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Regardez. Ah, putain. Un souterrain. Qu'est-ce que... Il y a 40 ans, le club de foot du collège abritait une équipe légendaire, rien à voir avec vous. C'était une équipe d'une force qui défie l'imagination. Et voici le centre d'entraînement spécial qu'ils utilisaient. Une équipe légendaire? Tu parles de l'Inazuma Eleven, c'est bien ça? Tu en as entendu parler? Étonnant, je te pensais parfaitement ignare à vrai dire. Wow. Elle est cache, elle est cache. C'est précisément dans cet endroit secret que Inazuma Eleven a réussi les exploits. On appelle le centre d'entraînement Inabikari. Le centre d'entraînement secret dans l'anime. Le centre d'entraînement Inabikari? Ayant moi-même déjà entendu parler de Inazuma Eleven, j'ai mené ma petite enquête. C'est alors que je suis tombé sur d'anciens documents du collège faisant référence à ce centre. Ensuite, j'ai gentiment demandé à mon père qu'il soit rénové puis réouvert. Waouh! C'est donc là que s'entraînait l'Inazuma Eleven? Tout à fait, mais approchez-vous, ne soyez pas timide. Et hop! Ah, ok, elle les pousse. Comme ça. Ok. Elle a réussi à bouger Jack, les gars. Qu'est-ce qui te prend? Vous voulez vous entraîner, non? Vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie. Si les pièges de ce centre vous sont insurmontables, n'espérez pas remporter vos prochains matchs. Nelly. Monsieur le directeur. Père. C'est donc lui, ce Marc. J'espère que tu me montreras de quoi il est capable. Bien sûr. Ah ouais, quand même, elle nous fait tomber de haut, comme on dit. Voici donc le centre Inabikari. Quel genre d'épreuve peut venir? Hey Marc, tu veux commencer l'entraînement ici tout de suite? Vu ce qu'a dit la petite princesse, ça sent l'entourloupe. Hein. Tu ne crois pas qu'on devrait se méfier? Ouais, je sais bien. Malheureusement, nos prochains adversaires ne seront vraiment pas faciles à battre. Cybertech a leur force sans limite, sans oublier la Royal Academy. Comptez sur moi pour déjouer tous les pièges qu'on rencontrera ici. Si on parvient à surmonter ces épreuves, on trouvera sûrement un moyen de battre ces équipes. Tu as raison, ne perdons pas de temps, voyons ce que Centre nous réserve. Bon, on va faire une épreuve, les gars. Donc on va parler à lui. Bienvenue au centre Inabikari. Voici les différentes épreuves auxquelles vous pouvez accéder. Ok, attaque, défense, vitesse, technique, physique, ok. Mais le mieux, je crois, c'est mystère. Hein. Si je me trompe pas, défense, vitesse, technique... vitesse... Mais je crois que mystère, c'est les points d'énergie et les points techniques, mais je suis pas sûr. Augmente les aptitudes, hargne et endurance. Augmente le point de PE et de PT. Mais je pense qu'on choisit ça, les gars. On va choisir ça. Vous avez choisi la section mystère? Ouais. Eh bien, on avance jusqu'à la porte. Bon courage. Bon, c'est parti, les gars. Déjà, on commence par un petit coffre. Pas de défi, mais un petit coffre. Barre de céréales, ok. Vous pouvez entrer dans une autre salle. Et on va en choisir une autre. Hein. Ok, ben... Si vous ne parvenez pas à surmonter cette épreuve, vous n'irez pas plus loin. Ok, les gars, on doit gagner, sinon on sort. C'est un peu ça l'objectif de ces défis. C'est vraiment jusqu'à arriver au... Oh merde, j'ai failli marquer direct. Ah ouais, Axel, il a pas tous ses pétés. Ah merde. J'ai oublié de recharger. Mais on remporte le défi, les gars. Premier défi remporté. L'aube d'Axel. Est-ce que ça nous rapporte beaucoup de PT, ça? D'expérience, pardon. Ah ouais, non, pas beaucoup en fait. Vous avez montré votre valeur. Ok. On va entrer dans la salle du dessus. Un coffre, ok. Bracelet solide. Ok, ça marche. On va aller là. Et encore un défi, c'est parti. On ne vous fera pas de cadeau. Ok les gars, bon on joue sur Shadow, hein, un peu comme d'hab.
pour Axel. Du volet. Ok. Deuxième défi remporté, les gars. On reste dans la course, là. Ah si, là quand même on gagne plus d'expérience. Ça dépend des adversaires en fait. Vous avez prouvé votre valeur. Ok, nous dit un commentaire. On va dans celle du dessous. Et là... Ah ouais mais... Faudra revenir en haut les gars. C'est parti pour l'entraînement. Okay. Ok, là si je m'applique, y a pas but. Ok, là une 2 Shadow Axel, les gars, ça marche, ça marche. Petit défi remporté. Ok, on va retourner en haut les gars, peut-être à la salle du dessus là. Donc on va à gauche. Et puis je me demande qui on va affronter. Ok, gros match. C'est votre dernière épreuve, vous vous sentez confiant? Bah vas-y, hein. On affronte qui? On affronte des joueurs qu'on a déjà affrontés, genre Wild et Occulte? Non, il faut une équipe mixte. Bon les gars, on va changer un petit peu la composition d'équipe. Axel. Attends. Ouais, on va mettre Shadow là, Timmy. Ok, on va jouer comme ça. On met l'équipe type les gars. Ah ouais, c'est bien ce que je disais. Mélange entre Occulte et Wild. Ok, c'est parti pour Max, Axel. Ok. Bah, il a loupé au dribble lui. Ok, on la passe à Kevin. Putain, on pourrait essayer un tir là, il est pas prêt le gardien. Vas-y, on essaye un tir les gars. Ah. Ah non, il arrête. Oh mince. Ok. Ok, Kevin récupère le ballon aux abords de leur surface. Bah, on va tirer. Hein. C'est parti pour un peu une tornade. Hein. Ça serait bien de mener au score. Hein. Lame gardienne. Normalement, ça on marque. Ouais, on marque, ok. Bien joué, Kevin Axel. Ok, Kevin intercepte. On va dribbler tout simplement. Ah non, Gori, au physique, il nous atomise, les gars. Ok, il joue bien. On va faire spirale de défense et Jack au cas où. Non, spirale de défense. Bien joué, Jim. Jim, les gars, il assure. Ok. On joue sur Sam, on rejoue sur Max. On lance Axel. Oh, c'est Sam finalement. Bon, on va tirer avec Sam, les gars. Hein. Tire grenade. Bon, je sais pas. Je pense qu'il peut l'arrêter là. Tire grenade, c'est. Ouais, il fait une technique. Ouais, il arrête, ok. La prochaine frappe ira au fond des filets. Trop facile. Ok, on va utiliser ombre furtive. Pour éviter de faire faute. Ok, oh non.
Ouais, les joueurs qui sont un peu sous XP, ils perdent facilement les ballons. Je crois que Shadow est dans ce cas-là, les gars. Ok, bon, on va mettre Axel par là. Au cas où. S'il fait une passe en retrait, là on bloque tout le milieu. Voilà. Ah non, il l'a fait quand même. Oh putain, il dit Spectre Vengeur. Ok, allez Jack. Ok, bien joué Jack. Oh, la pirouette du singe l'emporte sur le mur, les gars. J'aurais tout vu. J'aurais tout vu. Oh non. Bah on part sur un arrêt tout simplement, il a pas de technique de tir lui. Ok Marc. Ok Marc, c'est carré, ok Marc. Bon les gars, on met une 15-0 hein. Match pas facile mais... Non mais là on peut attaquer une dernière. Oui on peut. On va peut-être rentrer en frénésie du coup. Ouais, pour faire une technique, choc du dragon. Ouais c'est possible. Allez, le choc du dragon, après on sortira Kevin hein, parce qu'il a plus de points de technique. Pas de technique, ok. 2-0 les gars à la mi-temps. Ok. C'est pas encore fini. Bon ok les gars, on fait rentrer Steve et Max en attaque, ok. C'est la mi-temps. Parfait, on continue comme ça jusqu'au bout. Le match n'est pas terminé. Ne nous sous-estimez pas. On ne peut pas se permettre d'encaisser encore un but. Donc les gars, on récupère le ballon. Axel Max. Ok, ils entrent en frénésie les gars. Allez. Oui, là avant le gardien. On tente le lob les gars, vu que Masque est vraiment sorti. Ouais, c'est bon, ça passe. Et vous avez remarqué les gars, tous les joueurs s'appellent Inabikari. Ils portent pas leur nom de leur équipe, genre par exemple la Max ou Gori, c'est vraiment Inabikari. Bon ok, 3-0, joli lob de Max. Alors qu'ils étaient en frénésie quoi. Ouais, Axel il est chaud les gars. Ok, on va tirer direct. On va faire tirer en spirale, ouais. On est toujours en frénésie en plus. Ça par contre je garde... Oh je suis... S'il n'utilise pas sa technique, c'est vrai que... 4-0 les gars, doublé de Max très rapidement en deuxième mi-temps. On commence à faire la différence. Ok, lui il a pas de technique de dribble, donc... Ouais, on récupère le ballon. Talisman. Ah, faute. Faute de Max les gars, donc coup franc pour eux. Ok, la passe à leur gardien. Sur un malentendu, ça aurait pu faire but avec 3 rebonds. Ok, c'est notre fin de frénésie. Ok, il se remonte avec le ballon. Putain, il joue bien quand même. Bien joué Timmy. Belle interception. On la passe à Axel devant. On joue sur Max. Voilà, remettre à Axel. Oui, on arrive à tirer directement. Oh les gars, on a de la chance. On a quand même beaucoup de chance. On fait tornade de feu puisqu'on peut en faire une deuxième après. Ok, lame gardienne. Ok, ça passe 5-0 les gars. Alors que Mask il avait arrêté à tornade de feu lors de notre match contre l'Institut Occulte. Là il a pas arrêté. Ça fait plaisir les gars. Ok, c'est leur fin de frénésie. Allez Steve.
Ouais, c'est bon, il l'a au physique. Jeu d'épaule. Ok, Axel pour Max. Je la remets à Axel. Bon, et dernière tornade de feu d'Axel, les gars. J'utilise lame gardienne encore une fois. Ouais, en plus c'était... Je sais pas si c'est sa dernière lame gardienne, mais au moins... On l'a eu, les gars. 6-0. 4 buts en seconde mi-temps. On est efficace. En endurance, on est efficace, les gars. Bon, je vais pas sortir Axel, mais c'est pas grave. Ok. Et Timmy, gros match aussi. Hein. On va utiliser tourbillon. Ok, Timmy au ballon. Oh là, pourquoi il a des... Non, c'est bon, ça passe quand même. Hein. Ça passe quand même. Je sais pas ce qu'il a. Non, c'est bon, il a plus. Je crois qu'il... Je sais pas si c'était de la surprise ou quoi. Bon, Axel. Ben... On va tirer normal. Hein. Il a plus de PT, il est à côté des buts. C'est bon, les gars. 7-0, fin du match. Les 3 derniers buts sont d'Axel Blaze, les gars. Ça fait plaisir. Ok, ben là ça va être la fin du match. Ok les gars, fin du match. On gagne notre premier match dans le centre d'entraînement Inabikari. Vous nous avez battu en beauté. Vous avez gagné ce match. Ok, est-ce qu'on... Ah, Max apprend une nouvelle technique. Ballon illusoire. Bonne technique de dribble, ça. Ok, ben ça marche, les gars. Vous avez fait du bon boulot. Cet entraînement vous a rendu plus fort. Bien joué, voici vos résultats. Donc ça, c'est nos PE. D'accord, nos points d'énergie qui augmentent de 3. Pour tout le monde. Et pareil pour nos points techniques. Ils augmentent tous de 3. Ok, ça marche. Ben c'est bien, comme ça nous aidera en match. Bon les gars, on arrive à cette fin de vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne, à me dire si vous avez des idées de vidéos en commentaire, parce que je peux réaliser ce que vous voulez. Franchement, si vous avez des idées ou n'importe quoi. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.